Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez pu bien entendre la voix off. Elle nous parlait pourtant de choses absolument essentielles. Oui, un État fort, libre et indépendant, voilà ce que nous voulons pour la principauté. Mais comment conserver nos spécificités dans un monde de plus en plus ouvert, de plus en plus changeant? Comment garder nos traditions en étant ancrées dans la modernité et bien dans notre temps? Voilà les défis qui nous attendent. Quelles que soient les pressions extérieures, notamment celles pouvant venir du Conseil de l'Europe, la future majorité que nous serons, si les Monégasques le souhaitent, ne demandera et ne votera aucune modification de la Constitution qui modifierait l'équilibre actuel des pouvoirs à Monaco. Aucune modification, sauf, évidemment, s'il s'agissait d'une demande expresse du souverain. Après cette élection, que nous soyons majoritaires ou pas, nous demanderons l'ouverture d'une réflexion visant à l'amélioration de la loi électorale pour corriger ses faiblesses, ce qui ne nécessite, nous le rappelons, aucune modification de la Constitution. Cette loi, tout en assurant une majorité stable nécessaire au bon fonctionnement de l'institution, il faut une plus juste répartition, une plus juste représentation des courants minoritaires. 3 élus sur 24 pour 41% des voix ou 0 élu pour 9% des voix ne sont pas des rapports acceptables. Nous proposerons donc une modification du texte pour les élections à venir. La loi sur la limitation des dépenses de campagne est une bonne chose. Mais il est dommage que le gouvernement n'ait pas profité de cette loi pour mettre à jour tout ce qui touche à la communication écrite et télévisuelle et à son équilibre pendant la campagne et pendant la pré-campagne. Nous y travaillerons. Enfin, à une époque où les télécommunications permettent de faire tant de choses à distance, de manière totalement sécurisée, il faut que tous les Monégasques puissent voter, quel que soit leur lieu de résidence au moment du vote, sans leur imposer, comme aujourd'hui, un système de procuration désuet et très contraignant. S'agissant du domaine législatif, charité bien ordonnée commençant par soi-même, nous créerons un groupe de travail pluraliste pour déposer dans les 18 mois la loi d'organisation du Conseil national et son règlement intérieur. Rappelons-le, c'est un texte qui traîne depuis plusieurs années et dont la majorité sortante ne fait clairement aucune priorité. Nous terminerons le travail, notamment ce qui est destiné à garantir les droits de la minorité. Et d'ailleurs, en attendant que le texte soit voté, nous nous engageons, si vous nous donnez la majorité en février prochain, à traiter notre future minorité d'une manière beaucoup plus respectueuse qu'ils ne l'ont fait avec nous. Monaco a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Pour autant, le travail d'adaptation de nos textes est en souffrance depuis trop longtemps aussi, ce qui présente des risques pour notre souveraineté législative. Notre code de procédure pénale, notre code de procédure civile doivent d'urgence être mis en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme. Plusieurs textes de loi importants sont en attente, certains depuis près de 10 ans, pour des raisons diverses, parfois peu convaincantes. Code de l'environnement, loi sur le statut des fonctionnaires et agents de l'État, loi sur le handicap, loi sur l'organisation judiciaire
ce ne sont que des exemples. Avec la loi sur l'organisation judiciaire et celle sur la garde à vue, nous sommes dans le cas d'un blocage politique manifeste entre la majorité et le gouvernement. Nous sortirons de cette situation pour aboutir rapidement à un vote du Conseil national fin 2013. De manière plus générale, il faudra programmer des clauses de rendez-vous sur certains textes votés ces dernières années. Sur un cas concret, et ce n'est pas le seul, la nationalité. On commence à constater, à l'application du texte, des petites failles, des carences, des difficultés de mise en pratique. Nous les reverrons pour les améliorer. On ne peut pas se quitter sans deux mots sur le Conseil de l'Europe, puisque les derniers épisodes ont montré que nous n'avons pas été défendus comme il se devait à Strasbourg. Nous nous engageons à travailler d'une manière fondamentalement différente. D'abord, en suivant scrupuleusement la stratégie internationale du gouvernement princier. Il ne peut y avoir de voix dissonante de celle du prince. C'est lui qui est en charge de la politique internationale de la principauté. Les élus qui représentent le Conseil national, à Strasbourg ou ailleurs, recevront une feuille de route validée par le Conseil, car ce n'est pas eux-mêmes qu'ils représentent, c'est l'institution et plus largement la principauté. Ils devront évidemment rendre compte immédiatement à leur retour. Très clairement, ces élus s'engageront à expliquer et à défendre tous les particularismes de Monaco tels qu'ils sont, notamment lorsqu'ils sont différents des standards européens. Il est clair aujourd'hui que nombre de décisions de l'espace économique européen ou de l'Union européenne s'appliquent de fait à Monaco par le biais de nos accords bilatéraux avec la France. Monaco n'a pas vocation à être recroquevillé sur lui-même. Monaco a toujours eu une tradition d'accueil. Monaco n'a pas de raison d'avoir peur d'une concurrence encadrée et tenant compte des spécificités. Nous le redirons et nous le défendrons. Il se dit que le gouvernement a entamé des études pour peser les avantages et les inconvénients d'adhésion à de nouvelles structures, comme l'espace économique européen. Nous souhaitons que le Conseil national soit étroitement associé à ces travaux pour apporter sa pierre à la construction du Monaco de demain. Merci.